Faute de connaissance, le peuple périt. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez acquérir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Jean 5, 39, 40. Religieux, agnostiques et athées de diverses obédiences, imprégnés d'une culture matricielle viciée par le péché, abordent invariablement les écritures bibliques par le biais d'une grille de lecture réductionniste et confusionniste, d'un prisme conscientiel empirique sur fond d'une archéopsyché atavique. Clichés, préjugés et stéréotypes divers interviennent systématiquement dans l'approche des textes, générant de nombreuses et multiples distorsions sémantiques et dissonances cognitives préjudiciables à l'éclosion et au développement de la véritable foi, ainsi qu'à une authentique et réelle connaissance du seul vrai Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, 6. Jésus dit « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Marc 10, 14, 15. Combien d'interprétations abusives et erronées des textes révélés ont-elles été élaborées au cours des siècles avec interférence de mécanismes défensifs, de rationalisation secondaire, d'auto-justification et d'auto-légitimation, aux seules fins de préservation d'un moi pourtant intrinsèquement transgresseur, égo, ethno, anthropocentré, idolâtre, criminogène, mortifère, et cependant en si urgent et immense besoin de pardon et de salut. Combien également d'attitudes, conduites et comportements de résistance psychique anti-pneumatique au changement radical de nature et de vie voulu par Dieu et accordé par régénération et recréation intégrale de l'être sur le modèle du Christ rédempteur, n'ont-elles pas constitué pour des multitudes d'hommes et de femmes au cours de l'histoire du salut un obstacle prohibitif d'une intégration au royaume de Dieu et à l'incorporation à la famille divine avec Dieu pour Père? Jésus appela les disciples et dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. » Matthieu 20, 25, 28. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu 16, 24, 27. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 37, 38. Les paroles dites par Christ sont esprit et vie. Le but fondamental d'une approche et d'une assimilation fructueuse de l'information divine, signifiante, structurante et édifiante, réalisable sous la seule motion du Saint-Esprit, n'est certainement pas l'acquisition d'une bulle hyper-inflationniste psychique de sciences bibliques complexes, mais bien une connaissance et une conscience vivante, pneumatique, de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ dans l'être intérieur. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, 63.
C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, Éphésiens 3, 3, 4. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 15, 16. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 1 Corinthiens 2, 12, 13. Le ministère du Saint-Esprit est tout aussi indispensable au plan de la révélation initiale, régénératrice de la personne et de l'œuvre rédemptrice de Christ dans l'être de l'homme, qu'à celui de sa croissance, de son développement et de son complet parachèvement en plénitude divine. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Éphésiens 1, 16, 19. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 14, 19. Le divin process de repentance, conversion et régénération de l'homme constitue un événement spirituel total, par lequel celui-ci, conduit par l'Esprit dans une compréhension intérieure du dessein d'amour salvifique de Dieu en Jésus-Christ, vit un bouleversement complet de sa conception et de sa représentation de Dieu et du monde, tout en découvrant son implantation dans le royaume de Dieu, son établissement dans la condition de participant de la nature divine, sa constitution dans la filiation eschatologique, sa nouvelle position d'enfant de Dieu dans la maison du Père, la famille éternelle de Dieu. Foi biblique, orthodoxie, orthonomie et orthopraxie. La confession de la foi, en tant qu'expression d'inconditionnelle et entière adhésion au contenu de la révélation et d'incontournable préalable à toute transformation rédemptrice et bouleversement conscientiel, ne peut être qu'exclusivement christo-référencée, puisqu'exclusivement causée par le Christ rédempteur seul. Corrélée au Christ, elle déclare et proclame avec force son indéfectible et indissoluble union au Rédempteur, avec en parallèle son implacable rejet des faux seigneurs, des faux dieux, usurpateurs et imposteurs démoniaques, des idolâtries pseudo-messianiques, faux messianisme politico-religieux séculariste, et autres polymorphiques substituts dolosifs et frauduleux à la seule, unique, suprême et hégémonique souveraineté du Dieu créateur et sauveur venu en chair, manifesté en Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Timothée 3,16, 1 Jean 5, 21. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 9, 10. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois,
De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 2 Corinthiens 11, 2, 3. La foi biblique n'est pas une croyance relativiste, éclectique, syncrétique, une expérience religieuse, émotionnelle, un état d'infraconscience charnelle, surcompensé, sublimé, ou une attitude pathologique de fuite devant le réel, mais une assurance et une certitude de l'être fondée sur une parole référentielle et fondatrice de Dieu, révélant sa volonté et ses desseins aux hommes, les appelant à participer à sa nature divine par repentance, conversion et réception du don de la vie de Christ, à s'engager à sa suite, endosser ses exigences spirituelles et s'implanter et s'impliquer comme co-ouvrier dans le champ d'application et de réalisation de son éternel et divin plan. Vous annulez fort bien la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Matthieu 15, 6, 9. L'enseignement divin condamne catégoriquement tout verbalisme et apparence trompeuse de conversion. La foi authentique ne consistant pas en de vaines formulations abstraites, formelles ou émotionnelles, déclarations d'intention, effets d'annonce, pétitions de principe, en pratique psychique, ritualiste, obscurantiste, faite de liturgie, incantations et conjurations, autant de restitutions inconscientes de conditionnements et programmes comportementalistes égaux, ethno, anthropocentriques, aliénants, inoculés et introjectés, hors de toute réflexion analytique, critique, christo-référencée. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés, mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. 2 Corinthiens 13, 5, 6. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, c'est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Galates 6, 14, 15. Conception et représentation erronée de la foi et jugement critique du Christ. Il n'est pas qu'une simple différence de degré ou de variante, mais une abyssale différence de nature entre les religions de l'âme, psyché, et la vie de l'esprit, pneuma. La foi néo-testamentaire se situant en radicale stratégie de fracture, rupture, avec les légères, superficielles et vaines doctrines et pratiques des religions de blanchiment, des actions transgressives de l'humanité proto-adamique, séparée de Dieu et perdue loin de lui depuis la crise générique de désobéissance historiquement perpétrée en Éden. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Romains 6, 3, 7. Aussi, la foi authentique ne peut-elle en rien faire l'objet d'amalgame, assimilation ou confusion avec un simple fait de transfert modificatif de rites, de liturgie, de système de croyance ou de changement d'une divinité idole pour une autre. Car la foi engage et implique irréversiblement l'être en sa totalité et responsabilité illimitée dans le projet de construction spirituelle notifié et assigné par Dieu
En vérité, parole et action, avec ses correspondances, effets et conséquences dans ce temps présent et la plénitude des temps éternels. Ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, 1 Corinthiens 3, 7, 9. Jésus, rappelant et confirmant une critique déjà antérieurement émise par les prophètes de l'Ancienne Alliance, dénonce énergiquement les invocations de son nom par des candidats quelque peu velléitaires aux seules fins d'un salut utilitariste et égocentrique. La mise en garde de Jésus à ce sujet est catégorique. L'intégration et l'incorporation dans le royaume de Dieu ne dépendent pas uniquement de l'orthodoxie et de la conviction d'une confession de foi, ainsi que de la reconnaissance de l'autorité suprême et de la seigneurie universelle du Christ, car ce qui importe par-dessus tout, c'est la nature profonde et la qualité réelle de la relation au Seigneur en procédant. Aussi Jésus donne-t-il les critères respectifs d'une telle relation de qualité, caractérisée par une obéissance de cœur à la souveraine volonté du Père, l'existence d'une conscience éthique structurante, la pratique par anticipation en ce temps intermédiaire de la grâce, des valeurs surnaturelles du règne de Dieu déjà présent dans l'Ecclésia, mais encore en attente de sa manifestation visible finale. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Luc 6, 46-49. Nul véritable chrétien ne saurait s'exonérer sans dommage, quelle que soit son argumentation auto-justificative, de l'obligation filiale non légale, de l'obéissance due à Dieu, tant il est vrai que le dire, confession de la foi, n'est jamais mieux parachevé et validé que par le faire. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, 21, 24. Ni amnésique, ni apraxique, mais identitairement déterminé, résolu, ferme et fort dans le Seigneur. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, par sophisme ou paralogisme. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 1, 22, 25. Oui, celui-là sera heureux dans ses initiatives, plans, actions et activités, réalisations et accomplissements spirituels, générés et finalisés sous l'exclusive motion du Saint-Esprit, au seul service de son Sauveur, Seigneur et Maître, pour l'intégral accomplissement de son impérative, souveraine, divine volonté.